coup de cœur de Patrick Richard, bien sûr. Comme tous les week-ends, le samedi, le dimanche matin, il est là avec un coup de cœur pour un entrepreneur ou pour une entreprise de notre région, de Drôme-Ardèche, qui fait rayonner la région, justement. On va s'intéresser à la boulangerie, là, pour ce samedi, avec une grande signature. Un nom de la boulangerie dans la région, c'est Honorin, Xavier Honorin, une sacrée belle aventure. Le petit-fils du boulanger de Vernoux, Joseph, le fils du boulanger de Bourg-les-Valence, qui aujourd'hui a 3 boulangeries, porte les Valences, crée Valence et qui a innové parce que c'est un homme du Tour de France, c'est-à-dire qu'il a commencé jeune comme compagnon du devoir, 9 ans de Tour de France, plus 2 ans de formation entre Tours et Nîmes et aujourd'hui, un maître mot le guide, c'est je reçois, j'ai reçu, mais aussi je donne. Et il donne beaucoup et sans compter. Parce qu'il est toujours très engagé dans les compagnons de la boulange-pâtisserie, comme on dit, du Tour de France. Et un maître mot, rester fidèle au devoir. Petit-fils du boulanger, je t'en ai parlé. Fils du boulanger, ils sont dans le pétrin depuis 1830, ces gens-là. Ah oui. Et ils travaillent. En 1996, mon Xavier, il est champion du monde. Un de plus pour nos territoires, un de plus pour l'Ardèche et la Drôme, champion du monde de la boulangerie. Il va faire le commercial pour apprendre un petit peu ce qu'est la vente dans une entreprise et il va aller 2 ans à Hong Kong, puis là, heureux qui, comme c'est celui-là, a fait un beau voyage, il reviendra sur nos territoires pour créer son point de fabrication, sa boulangerie à Cré. Alors aujourd'hui, on a un point de vente à la gare de Cré, on a une boulangerie magnifique, on va revenir à Port-les-Valence, et une boulangerie à Valence, là, tout près du kiosque Péné, où l'on peut se restaurer et goûter ce qui est fait. Parce que l'innovation de Xavier, dans les années 2000, ça ne se faisait pas, c'est qu'on peut manger dans la boulangerie. Et aujourd'hui, ça paraît assez simple, on en voit partout. Mais à l'époque, il a innové. Il fallait y penser, et ça, c'est son invention. Le fameux sandwich, la quiche, la pizza boulangère, où que l'on va manger sur place, où l'on va se régaler, parce que tout est fait sur place. Et à Port-les-Valence, donc il y a plus de 120 mètres avec des tables, c'est un peu un restaurant, si tu veux, mais c'est vraiment l'ambiance d'une boulangerie. On fait pareil à Valence, on fait pareil à Cré, et ça, c'est son invention. Alors, il fait aussi du pain pour les plus grandes tables. Il l'a fait pour Anne Pic pendant 14 ans, ça a évolué aujourd'hui. Il le fait toujours pour les grands macarons Michelin, les bonnets, les cèdres, Massa, etc., les samins de notre région, le flaveur, tout ça. Il leur fait d'un très bon pain, et ça lui permet de rester en contact avec la recherche, avec l'excellence, oserais-je dire, qui te permet d'être toujours en avance. Parce que son truc à Xavier Honorin, c'est un éternel insatisfait. Il est toujours en train d'inventer, toujours en train de rechercher autour de son produit qui est le pain. C'est son moteur. Parce que tu vois, moi j'ai appris quelque chose, c'est que les boulangers ont une tradition, c'est de conserver leur levain. Donc on se passe le levain de génération en génération. On va parler d'une mère, un peu comme si tu veux le vinaigre. On va avoir là et on va entretenir le levain dans la boulangerie. Et ça va être la typicité de mon pain. Alors c'est le secret, c'est cette culture, c'est ce qui va faire que l'on va rechercher une régularité dans la production, parce que quand on travaille du produit frais, un jour il fait sec, un jour il fait humide, un jour il fait chaud, un jour il fait froid, et il faut toujours faire le même pain, et si possible, meilleur de jour en jour. Et notre ami Xavier Honorin, il travaille avec une équipe. Alors comme un peu son levain, si tu veux, aujourd'hui il y a 21 personnes qui travaillent dans l'entreprise, il a 2 hommes qui sont avec lui depuis le début, et puis il y a des compagnons qui passent, et puis il y a aussi des gens qui ont travaillé avec lui et qui essaiment tout autour du monde. Et l'avenir, on va encore aller plus dans le bio. Il est en train de... Mais là, c'est un secret que je veux partager avec nos auditeurs de France Bleu. Et on va aller faire un fournil de pain avec le four Pagnol. Tu sais, ce four à bois dont on a parlé déjà, qui est fabriqué à Tain-l'Hermitage. On est actuellement en recherche entre ces 2 entreprises pour faire un petit peu quelque chose qu'on appelle le locavore, c'est-à-dire je vais consommer local. Je vais prendre du blé bio qui est fait soit en Ardèche, soit en Drôme. Je vais faire ma farine dans un moulin local. Je vais utiliser, bien entendu, tous les ingrédients le plus près possible de ce qui est. Et je vais faire une école pour faire en sorte que les gens venus de toute la France, du monde entier, vont venir chez nous, là, entre Privas, Valence, Cré, Aubenas, dans ces coins-là. On ne sait pas encore où on va installer ce beau fournil, mais on va faire une académie du pain. Allez, soyons fous. Ça, c'est bien comme idée. C'est la transmission, et ça, c'est
c'est Il faut vraiment... pas trop en parler. C'est un secret pour Faudrait les gens pas que de les France Chinois nous Bleu. piquent l'idée. Et nous pique notre Xavier Honorin, parce que je peux vous dire qu'il court vite. Alors aujourd'hui, son maître mot, c'est la cohérence. C'est mettre en cohérence tout ce travail de 15 années, tout ce travail avec son équipe, avec sa femme, avec sa famille, pour faire en sorte, si tu veux, que le pain Xavier Honorin puisse continuer à se développer et être encore meilleur de jour en jour. Voilà un beau coup de cœur pour la maison Honorin dans notre région. Et on les salue, ils se lèvent tôt ces gens-là pour travailler tous les jours. Oh oui, Merci Patrick Richard, à demain matin. portez-vous bien.